Mesdames, Messieurs, nous l'avons engagé dans ces élections législatives après les présidentielles qui ont vu la victoire d'Emmanuel Macron, une victoire plus par défaut et opposition au Front National que par rapport à son programme, à ses projets politiques. Et justement, dans cette campagne électorale, il nous faut une force importante à l'Assemblée nationale pour s'opposer à ces projets. Je rappelle très rapidement que les principales cibles sont quand même les salariés, avec des atteintes au Code du travail, les retraités, puisque le président de la République prévoit des hausses de cotisations pour les retraités, 1,7% cette année, de CG, et d'un autre côté, des cadeaux avec la suppression de l'impôt sur la fortune, avec la baisse des impôts des sociétés. On voit très bien le choix d'Emmanuel Macron, qui vient du milieu financier. Et notre présence d'élus communistes front de gauche a pour objet d'avoir une force qui compte à l'Assemblée nationale et qui s'oppose. Alors, on est fermement attaché au rassemblement de toute la gauche. Et c'est compliqué, c'est difficile, chacun veut amener ses idées, chacun veut défendre son projet, son programme. Mais nous pensons que dans cette circonscription, une victoire à gauche est toujours possible et c'est le but de notre présence à ces élections législatives. Je rappelle aussi qu'il y a certaines valeurs que l'on oublie. L'apport historique du Parti communiste que nous représentons, Serge Urzac et moi-même, dans ces élections, eh bien, elles ont fondé notre société. Je rappelle quand même rapidement que le droit de vote des femmes, c'est un ministre communiste qui l'a mis en place, Fernand Grenier, personne ne s'en souvient, la sécurité sociale, les allocations familiales, les conventions collectives, le paiement des heures supplémentaires, les congés maternité et bien d'autres avancées sociales, notamment le statut de la fonction publique. Nous le devons également à des ministres communistes, Ambroise Croizat, Marcel Paul. Donc toute notre société tient sur un socle social qui a été amené lorsque le Parti communiste était fort. Aujourd'hui, dans cette situation très compliquée, où les gens perdent leurs repères, où l'extrême droite gagne aussi par rejet des politiques menées depuis 10 ans, austérité pour les mêmes, austérité pour le peuple et cadeau pour les riches. Jamais la bourse ne s'est aussi bien portée que ces 10 dernières années. Et le président s'apprête à mettre un nouveau coup au monde du travail, toujours pour aider ses amis de la finance. Donc voilà. Un député communiste dans cette circonscription pour porter également les projets que nous avons sur le local. Je rappelle que nous sommes confrontés à des gros problèmes de santé, des médecins qui partent à la retraite non remplacés, un hôpital Bel Air qui est saturé, notamment les urgences où les attentes aujourd'hui atteignent 10 heures. Donc là aussi, on a un hôpital de proximité qui est à Yange. Nous souhaitons que les urgences réouvrent à Yange. On est aussi confronté à des problèmes de sécurité avec un commissariat qui est centralisé sur Thionville. Et nous militons pour la réouverture du commissariat d'Ayange et bien d'autres points comme le transport transfrontalier, la traversée de Florange à laquelle nous sommes totalement opposés par la 31 bis. Voilà, nous allons essayer d'aller à l'Assemblée nationale, d'être porteurs de vos espoirs avec une volonté de mettre en pratique et d'imposer une politique réellement de gauche qui a été abandonnée par le mandat précédent de François Hollande. Oui, j'ai accepté d'être suppléant de Patrick Perron dans le cadre de cette élection législative. D'une part parce que c'est un acte militant de ma part et aussi bien de Patrick, parce que depuis que nous sommes au Parti communiste et aussi bien syndicalistes, personne ne peut contester le fait que nous avons toujours été proches des intérêts des habitants et des intérêts collectifs en particulier. Donc c'est toujours ce qui a animé notre façon de militer. Aujourd'hui, pourquoi se présenter à cette élection législative alors qu'on peut remarquer qu'avec l'élection présidentielle, il y a pas mal de choses qui ont bougé, notamment au niveau des partis politiques. Mais je pense pour ma part que les partis politiques, c'est pas terminé, parce que ça permet quand même, avant toute chose, c'est un lieu de rencontre et de proposition, et surtout une force de proposition pour l'avenir. Et c'est en ce sens que, en ce qui nous concerne, nous voulons agir dans le cadre de cette élection législative et dans le cadre d'une députation qui serait donc acquise avec Patrick Perron, c'est d'être non seulement une force d'opposition pour tout ce qui pourrait être contraire aux intérêts des habitants,
de notre circonscription en particulier et puis au niveau national, mais aussi d'être aussi une force de proposition parce que c'est pas toute s'opposer, c'est encore de proposer des choses. D'autre part, on s'oppose, vous avez pu remarquer, nous sommes vent debout sur la métropole, les métropoles qui pourraient se constituer, parce que nous partons du principe que les territoires doivent garder une dimension humaine, de façon à ce que les gens soient le plus proches possible de leurs dirigeants. Plus on éloigne des centres de décision de citoyens, et moins ça va pour le citoyen. Donc à partir de là, ce sont aussi des choses sur lesquelles nous allons continuer à travailler. Et il y a effectivement aussi tous les problèmes liés aux transfrontaliers et tous les problèmes liés aux hausses demain, comme le disait Patrick Perron, de la CSG pour les gens, mais aussi la perte, du moins le fait de vouloir enlever la taxe d'habitation pour les gens. Il ne faut pas prendre ça comme étant un bénéfice, seulement un bénéfice. Il faut savoir que de toute façon cet argent-là va manquer aux collectivités territoriales, aux collectivités locales, pardon, et il va bien falloir le trouver pour assurer un service public, encore une fois, pour les gens, pour nos concitoyens, de façon à ce que nos villes continuent à être propres, nos villes continuent à pouvoir assurer des services pour les citoyens. Dans ces élections législatives, il y a un phénomène qu'on est obligé d'observer, c'est cette volonté des électeurs de gauche de se rassembler sur des projets. Et donc pour notre part, Serge et moi avons été parmi les premiers, au niveau national d'ailleurs, pour parrainer la candidature de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. Nous avons fait sa campagne, nous avons distribué les tracts, nous avons fait les marchés, nous avons appelé nos populations à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, maintenant, cette élection présidentielle est passée, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat dans notre circonscription, et donc il s'agit de voter pour des femmes et des hommes qui vont représenter la 8e circonscription à l'Assemblée nationale, toujours sur des valeurs, toujours sur ces aspects de solidarité, de justice sociale, et notre combat est le même, il continue toujours sur ces thèmes-là, et nous pensons être les mieux placés aujourd'hui, non seulement pour gagner cette élection, mais aussi pour empêcher le Front National de faire la main basse sur la 8e circonscription de Moselle. J'ajouterais que quand on milite, on se bat pour des idées, pour un programme, et non pas pour un homme. Nous ne croyons pas à l'homme providentiel, même si nous avons parrainé Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, si nous poursuivons ce combat, c'est que sur le programme, nous étions d'accord, ne serait-ce que, si je prends deux exemples, c'est un sur la 6e République, le deuxième concernant le pacte de stabilité européen, sur lequel nous pensons qu'il faut renégocier. Donc le problème n'est pas de savoir, là pour la présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui portait ce programme. Aujourd'hui, ce sera Patrick Perron et moi-même qui allons le porter au niveau de la circonscription et au niveau national si demain Patrick Perron est élu député de cette circonscription. Je laisse faire. Donc vous avez très rapidement, bien sûr, pu prendre connaissance de nos motivations dans cette élection législative, sur cette circonscription. Vous avez pu voir notre acte, notre profession de foi qui arrivera à domicile. Donc le 11 juin, pas une voix ne doit manquer, pas une voix de gauche ne doit manquer sur nos candidatures. Donc je vous appelle à voter, à faire voter le 11 et 18 juin pour ma candidature et celle de Serge Jurzac.